Salut l'équipe, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, si vous aimez notre contenu et souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Nous sommes le samedi 3 juillet, je suis en vacances à Tallard, à 10 km au sud de Gap, et je pars pour 2 jours de bikepacking direction Fréjus. Le but, c'est de tester la configuration du vélo pour la traversée est-ouest de la France, dans laquelle je me lance dans une semaine. Au programme, 275 km en 2 jours avec environ 4200 mètres de dénivelé. Et vous l'avez vu dans le titre, tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai d'ailleurs hésité à sortir la vidéo, mais je pense que c'est aussi bien de voir les coulisses de nos aventures bikepacking en toutes circonstances. Je commence donc cette première journée sous un franc soleil par le col de Sarro, avec un peu plus de 160 km à parcourir pour 2600 mètres de dénivelé et 3 cols. Premier col de la journée, le col de Sarro, 985 mètres. La montée s'est super bien déroulée dans des conditions nickel, vraiment il faisait pas trop chaud. Là j'espère que ça va pas trop se réchauffer après. Pour le moment, comme je viens de le dire, les conditions sont vraiment idéales. Et vous vous demandez sûrement pourquoi parler d'enfer dans le titre. Patience. Je fais quelques ajustements, notamment sur la sacoche de cintre, car elle a tendance à se balader un peu, puis je profite de la descente jusque Sisteron, après m'être ravitaillé au village de la Motte du Caire. Bien que je vienne régulièrement en vacances dans les environs de Gap, je ne m'étais encore jamais arrêté à Sisteron, et je découvre une très jolie ville. Mais pas le temps de m'arrêter trop longtemps, il reste encore quelques kilomètres à parcourir et quelques centaines de mètres de dénivelé à gravir. Alors c'est parti pour le second col de la journée, le col de Fontbelle. Dans la montée, j'aperçois les premiers champs de lavande qui vont m'accompagner toute la journée, puis j'entre dans la réserve naturelle protégée de Haute-Provence. Je passe par le charmant village d'Auton où je fais une petite pause casse-croûte et hydratation avant de terminer la montée dans des paysages impressionnants. Il est 1h30, je suis en haut du col de Fontbelle. Alors pourquoi j'ai mis autant de temps? J'ai eu un problème mécanique dans la montée. Ma chaîne n'entraînait plus ma roue, tout simplement. J'espère ne plus avoir ce problème parce que ça m'a bien fait flipper tout à l'heure en pleine montée. J'entame donc la descente avec une roue libre approximative. Pour les connaisseurs, j'avais il y a quelques jours un problème de corde roue libre qui se baladait dans mon moyeu, ce qui entraînait de grosses vibrations. Un vélociste a donc fixé tout ça ensemble avant mon départ, mais ça a eu pour effet de ne plus entraîner ma roue parfois. Il y a un énorme vent de sud. Là, pour donner l'ordre d'idée, je suis à 25 km/h là. C'est collé à la route. Bon, il est 14h30. Là, c'est un peu la loose parce que tous les magasins sont fermés le samedi. En tout cas, normalement, ce soir à Moustier-Sainte-Marie, j'ai regardé. Il y aura un 8 à 8 pour se ravitailler. Ce sera pas mal. Et parce que là, je manque un peu d'énergie. Heureusement, j'ai toujours avec moi un peu de nourriture, mais je n'avais pas spécialement prévu que la journée serait si éprouvante avec mon problème de roue libre. On est au sommet du col de l'Espinouse, avec ces beaux petits champs de lavande. Par contre, ça tombe là-bas vers Gap. Voilà, dernier gros col de la journée, le col de l'Espinouse. Là, je suis environ à 2150 mètres de dénivelé positif. Il en reste environ 300 jusqu'à Moustier-Sainte-Marie. En bas de la descente, j'ai pu trouver un ravitaillement qui m'a fait du bien car je manquais d'énergie. Les champs de lavande se font de plus en plus présents à mesure que l'on se rapproche de Valençol. Il reste 6 km avant Moutier-Sainte-Marie. Je viens de me faire piquer par une abeille. Ça me lance pas mal là, décidément quelle journée. Là, j'ai hâte d'arriver. C'est clair qu'entre la piqûre et mon problème de roue libre pour lequel je dois m'arrêter dès qu'il y a un changement de rythme pour pouvoir réenclencher la mécanique convenablement, mais aussi la longueur de l'étape et son dénivelé, la journée a été éprouvante. J'avais prévu de bivouaquer mais j'ai finalement décidé d'aller dormir dans un camping, notamment pour pouvoir laver mes mains et jambes pleines de graisse. À demain pour la suite, qui ne sera pas beaucoup plus reposante. Il est pile 7h, là je vais partir direction Fréjus du coup pour la deuxième étape. J'ai enfilé l'impair parce qu'il y a quelques gouttes de pluie qui commencent à tomber. J'espère que ça va pas trop s'intensifier parce que je déteste ça. Ceux qui me suivent savent que c'est souvent que je chope la pluie quand même dans les trucs en bikepacking, mais bon c'est comme ça. Et puis voilà, du coup direction le lac de Sainte-Croix. Ça commence bien. Même problème qu'hier, avec cette roue qui veut pas tourner. Je fais tourner le pédalier. Alors pour cette seconde journée, autant vous donner la recette tout de suite. Vous prenez les ingrédients de la première journée, vous ajoutez une pincée de thym exécrable et vous saupoudrez le tout d'un orage de grêle à 10h. Vous laissez reposer et vous obtenez ma journée de galère dans le Verdon.
Col d'Iloire. Bon, normalement ça va être magnifique je pense ici, mais là malheureusement avec la pluie c'est pas fou. Je pense que j'ai passé le plus gros de la pluie. Donc là on continue à monter un peu, puis après on va tout simplement redescendre vers Fréjus. Il reste 90 bornes environ. J'ai été bien naïf de penser que le gros du mauvais temps était passé. Bon, je pense que c'est bien d'être exhaustif aussi et de montrer les côtés beaucoup plus durs. Je suis dans le Verdon, ça doit être magnifique. Il fait beau depuis 10 jours, 2 semaines, il n'y a pas plu une goutte. Et là, c'est un enfer quoi. Franchement, c'est infernal. Il pleut des trompes d'eau. Là, c'est un peu calmé, c'est pour ça que je sors la GoPro. J'ai les chaussures, là c'est des piscines. Et encore, je vous ai épargné les quelques jurons contre le Verdon. Je suis finalement arrivé à bon port en me battant contre ma roue libre et encore appris beaucoup sur mon vélo. En espérant que le prochain périple soit plus ensoleillé, rendez-vous dans 3 semaines dès la sortie de cette vidéo pour découvrir mon Strasbourg-Brest dont voici quelques images en avant-première. Ciao!